Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans ce solo qui va être ce soir consacré à Rocky 3, Eye of the Tiger. Alors, pourquoi Rocky 3 ? Oulala, l'image est... c'est pas grave. Pourquoi Rocky 3 ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui on est le 28 mai 2022 et ça fait exactement 40 ans que Rocky 3 est sorti. Alors là, du coup on a sorti le petit survêt gris à la Stallone quand il va s'entraîner pour fêter ça et je me suis refait Rocky 3. Alors Rocky 3, je vais pas vous dire que c'est le 3e épisode de la saga, hein, faut pas être court non plus. Mais Rocky 3 il a une place particulière pour moi. C'est sans doute mon Rocky préféré. Avec peut-être Rocky Balboa, le 6. Il y en a, je sais, pour tout le monde, c'est le premier. Il était génial, incroyable. Il y en a beaucoup aussi pour qui c'est le 4. Surtout les gens de ma génération, parce qu'ils ont découvert Rocky avec le Rocky 4. Avec Dolph Lundgren. Mais moi, j'ai découvert vraiment les Rocky à partir de 2010. Quand j'ai vu que Expendables était sorti, le premier. J'ai eu envie de me plonger dans la filmographie de Stallone pour comprendre un peu les clins d'œil qu'il allait faire dans son film, s'il y en avait. Et du coup, j'ai découvert la saga Rocky en 2010. Et bordel, mais la claque que je me suis pris, c'était incroyable. C'est tout simplement ma saga de films préférée. Les Rocky, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de Matrix. Quoi ? C'est au-dessus de Star Wars. Mais quel connard ! Au-dessus du Seigneur des Anneaux. Oh le fils de pute ! Retour vers le futur, tout ce que vous voulez. Oh l'enculé ! Même les trucs avec lesquels j'ai grandi quand j'étais petit, ça n'arrive pas à la cheville de Rocky. Rocky, c'est magique. Rocky, c'est une métaphore de la vie par la boxe. C'est-à-dire que la boxe, ça personnifie la vie, les problèmes que tu vas rencontrer dans la vie. Et en fait, tu vas te manger des pains toute ta life. Et si tu n'encaisses pas, si tu sais pas avancer, si tu sais pas prendre les coups et les rendre, t'iras jamais nulle part. Tu vas rester au tapis et c'est fini pour toi. Rocky, c'est l'incarnation de la volonté de continuer à avancer malgré tout ce que tu peux te prendre dans la tronche. Et c'est génial comme métaphore. Et selon l'épisode, ça va être en plus calé sur la vie de Stallone parce que Stallone il s'est vachement inspiré de sa propre vie pour écrire le personnage de Rocky et ce qui lui arrive dans les films. Je vais pas vous faire un détail complet de toute l'œuvre, mais Rocky 3, quand il est sorti, Stallone il était au pic de sa célébrité, de sa renommée, et il avait peur de perdre tout ça. Et de quoi ça parle Rocky 3 ? Ça parle de Mr. T qui arrive et qui lui pique son titre. Et il va devoir faire face, réapprendre à avoir confiance en lui, accepter ses défauts, repartir à zéro pour développer des nouvelles techniques et un nouveau mindset, comme on dirait maintenant, un nouvel équilibre mental, trouver un nouveau but, retrouver sa motivation pour reprendre son titre. Et qu'est-ce qui fait que ce film il a tellement marché avec moi ? Alors déjà tout ça, je trouve ça vraiment cool. Il faut savoir que le film a été réalisé par Stallone, écrit par Stallone, il joue dedans. C'est lui qui a repéré Mr. T et qui lui a demandé qu'il l'a pris pour le rôle parce qu'il l'avait repéré 3 ans avant, en 1980 je crois. Il était garde du corps et il a été garde du corps pour Steve McQueen et pour d'autres stars de l'époque. Et Stallone l'a repéré, il a vu son physique, il a vu ce regard de fou qu'il a dans le film. Enfin, voilà, il fait flipper Mr. T quand même. Et donc il s'est dit putain, ça ferait vraiment un adversaire incroyable pour Rocky. Surtout qu'il doit perdre dans ce film-là. Donc il faut quelqu'un d'impressionnant. Et Mr. T, il l'est dans ce film. Mais c'est surtout également la mise en scène, plus que l'histoire racontée, parce que c'est une histoire assez banale en soi. C'est un mec qui va chuter et qui va retrouver sa motivation pour se relever en fait. C'est pas incroyable. Mais la façon dont c'est fait, là c'est vraiment cool.
Et en plus, il s'agit d'une icône, il s'agit de Rocky, donc... Enfin, si on a vu les 2 premiers films et qu'on n'aime pas Rocky, le personnage, il y a un problème, parce que Rocky, il est ultra attachant. Il est super cool, il est super gentil, c'est un mec qui a le cœur sur la main. Et en plus, Stallone, il l'a écrit un peu benet. I'd like to explain something. I ain't punchy. I got what you call, like, I don't know, a relaxed brain, but just the way I talk. Donc ça le rend encore plus attachant, parce que c'est quelqu'un de profondément gentil, et limite de pur en fait. C'est comme un enfant, il est un peu comme un enfant Rocky. Et donc là du coup il va très mal vivre l'échec et il va devoir retrouver sa motivation, quoi. Mais du coup on va parler de la réalisation de ce film parce qu'elle est vraiment excellente je trouve. On va voir ça tout de suite. Alors il faut se rappeler qu'à l'époque, quand on parle de saga cinématographique, on n'a pas encore beaucoup de cassettes je crois qu'on a quasiment même pas. Il n'y a pas de DVD, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Donc c'est-à-dire que entre chaque Rocky, il y a 3 ans à peu près. Et donc il y a un gimmick qui revient dans la saga, c'est-à-dire que remontrer les dernières minutes du dernier combat du film d'avant, pour qu'on se remette dans l'ambiance, parce que comme c'est une saga, hein Marvel, comme c'est une saga, les enjeux du film qu'on suit vont toujours être liés au climax du film précédent. Donc le film précédent, Balboa a enfin vaincu Apollo Creed, son rival. I just want to say one thing to my wife. Yo, Adrian! I did it! Et en fait, du coup, on va partir de ce niveau-là. Il est devenu champion, il a vaincu Apollo Creed. Apollo Creed, c'était un adversaire limite insurmontable parce qu'il a mis 2 films à le vaincre. Et quand il va perdre dans ce film-là, eh ben c'est Apollo qui va l'entraîner après. Parce qu'il va perdre son entraîneur. Mais du coup, il va se faire entraîner par Apollo Creed. Donc c'était très important de remettre la fin du combat d'avant pour qu'on comprenne vraiment l'enjeu et tous les sentiments entre Rocky et Apollo qui ont découlé de ce combat et de la défaite d'Apollo. Et c'est aussi ça qui va faire que Apollo va comprendre ce que traverse Rocky, parce que lui, il a vécu la même chose à la fin du film précédent. Donc voilà, il y a toute une dynamique qui se met en place par rapport à ça. On a une remise en contexte des personnages, et en plus, ça va servir par la suite. Donc un petit setup payoff plutôt sympa. On a également un petit montage en parallèle, qui est plutôt sympa, entre la carrière de Rocky, donc qui défend son titre plusieurs fois contre des adversaires qu'on va découvrir après, présélectionné par Mickey, son entraîneur, pour pas qu'il risque trop de perdre en fait. Donc c'est des mecs c'est de bons boxeurs, mais ils ne représentent pas vraiment un danger pour Rocky, et ça c'est important par la suite. On va avoir des surimpressions d'images, on va avoir des split screens, où on va avoir sur la gauche Rocky qui fait ses combats mais qui sont pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour lui parce que il est clairement plus fort. Et de l'autre, on va avoir sur la droite de l'image Clubber Lang, donc interprété par Mr. T, qui lui va s'entraîner dans la rue, dans des espèces de gymnase tout pourri. Vraiment, il s'entraîne tout seul, il est dans un surjeu, vraiment... c'est une bête, le mec. c'est même plus c'est un animal, quoi. Et il est là, il grogne et tout, machin, hein. Et on sent vraiment une bestialité chez Clubber Lang qu'on retrouvait chez Rocky au début, parce qu'il s'entraînait exactement dans les mêmes conditions. Alors que là, dans ce film-là, Rocky, il s'est embourgeoisé. C'est ce que Mickey va lui dire. Il t'est arrivé la pire chose qui puisse arriver à un boxeur, c'est que tu t'es embourgeoisé et que t'as perdu l'œil du tigre, mec. Ça, c'est Apollo qui lui dit dans la version française avec la voix d'Eddie Murphy un peu là. Et l'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre. Et donc du coup, on va avoir ce parallèle entre Rocky qui fait des pubs, qui fait des combats un peu faciles, qui est là, qui pose, qui passe des bons moments avec Adrian, sa femme, interprétée par Talia Shire, qui a un monologue incroyable dans ce film. Et de l'autre côté, Clubber Lang qui sue à grosses gouttes, qui défonce ses punching bags, qui se donne à fond tout le temps, et qui ne fait que ça. On ne le voit faire que ça. À part s'entraîner, on ne le voit que assister aux rencontres de Balboa pour jauger un peu son adversaire. Donc le mec, sa vie, c'est le combat. Alors que maintenant, Rocky, il a une femme, des enfants, il a ses potes à s'occuper, tout ça, machin, il a des pubs, il a des sponsors. Donc il a plus vraiment la rage de vaincre. Et c'est ça qui va être tout l'enjeu du film. Et le parallèle va même jusqu'à ce qu'on découvre que Clubber Lang est aussi un southpaw, donc un boxeur gaucher,
exactement comme Rocky en fait. Et donc du coup voilà, c'est encore une fois une opposition clairement entre... En fait c'est Rocky face à lui-même quand il était un peu plus jeune, quand il a combattu Apollo Creed les premières fois. Et en fait Balboa se retrouve à la place d'Apollo Creed. Donc il a perdu cette rage de vaincre alors que Clubber Lang il arrive avec vraiment que la rage avec lui. Et oui, donc le fait que ce soit aussi un Southpaw, c'est un peu le miroir entre les deux. De toute façon, il y a une opposition claire entre les deux dans ce film, elle est claire. C'est qu'est-ce que tu fais contre un adversaire qui a autant la rage que toi tu l'avais à l'époque. Et comme il l'a plus la rage, il va perdre. Alors le seul petit défaut que je vois dans ce film-là, ça va être concernant le personnage de Paulie. Alors Paulie, il est là depuis le début, c'est l'ami de Rocky, c'est le meilleur ami de Rocky, c'est le frère de sa femme, donc son beau-frère maintenant. Mais il y a une espèce de... Pendant les 2-3 premières minutes du film, il y a une espèce de rivalité entre eux, enfin plutôt vers Paulie. On voit que Paulie il commence à être jaloux de Rocky, de toute sa notoriété, de son argent. Et en fait, on va le voir, qu'il va commencer à boire, à picoler. Mais ça va être très vite résolu. Vraiment, la scène d'après, c'est terminé, on n'entend plus jamais parler de ça pendant tout le film. Donc, bon, pourquoi pas. Pas très intéressant en tant que développement de personnage. En tant que mise en scène, par contre, c'est plutôt intéressant ce que Stallone a voulu faire sur ces scènes-là. C'est-à-dire qu'on va avoir Paulie qui picole, et du coup, à partir du moment où il picole, on va avoir la caméra qui est un peu flottante. On va avoir des sons un peu... qui sont un peu distordus, machin. On a l'impression que les instruments sont... Même les instruments sont bourrés. C'est plutôt sympa. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en parlant de Paulie, il va nous parler de Rocky également, parce que Paulie va jeter sa flasque de whisky, je crois, contre un flipper où il y a un dessin de Rocky. Et en fait, en brisant l'image du flipper, on va voir en fait que toutes les loupiottes qui éclairent le flipper normalement pour que l'image soit éclairée. Donc en fait, on a la figure de Rocky qui se brise et il ne reste plus que les lumières derrière. Et donc en fait, le combattant qui était Rocky, parce qu'il est représenté comme ça, le combattant qui est Rocky est brisé par la lumière du Star System, de l'argent, tout ça. En fait, tout le côté bling bling a brisé Rocky. Et c'est pour ça qu'il va perdre. Et là, on a de la mise en scène qui est vachement intéressante. Encore une fois, c'est du show don't tell. Voilà. Donc, déjà, rien qu'avec ça, quand on me dit que les films Rocky sont cons, non, tu peux pas dire ça d'un film Rocky. L'histoire est peut-être banale, mais tout le travail qu'il y a derrière, c'est vraiment du très haut niveau. On a également une petite scénette pour réintroduire le couple Rocky-Adrian, qui est, encore une fois, qui est super sympa. On les voit, ils sont au plumard tous les deux, et puis ils se marrent un petit peu, ils chantonnent et tout ça, c'est super sympa. On les voit un peu de loin, ils commencent à chanter et tout, et en fait, quand ils commencent à se rapprocher un petit peu, enfin, ils sont déjà proches, mais dans la scène, ça commence par une banale discussion, et puis Rocky va essayer de la séduire un petit peu, et puis voilà, ils vont commencer à s'embrasser. Et en fait, plus la scène va avancer, plus on va avoir ce travelling vers leur visage, où vraiment on va plus ne voir que leur visage, et puis là ils vont s'embrasser tendrement, etc. C'est une petite scène qui paraît un petit peu, voilà, comme ça, mais ça permet de réintroduire en fait leur relation, comment ça se passe dans leur couple, et montrer qu'ils sont vachement proches, qu'ils s'entendent très très bien, et qu'ils ont une relation un peu fusionnelle, quoi. Et en plus, ça développe l'empathie envers les personnages, parce que ils sont super mimés à l'écran, quoi. On va avoir une scène aussi qui est pleine de sens, que j'adore, ça va être celle-ci. Avant son combat contre Clubber Lang, avant que tout ça soit organisé, la ville de Philadelphia veut remercier Rocky de tout ce qu'il a fait, parce que il est quand même devenu un peu philanthrope, pardon. Et donc du coup, la ville décide de lui offrir une statue en bronze, ouais, ça a l'air d'être du bronze, je sais pas. Et donc il se retrouve à donner un speech à côté de cette statue, donc un discours de remerciement, mais il va également annoncer sa retraite, chose qui va énerver Clubber Lang qui est dans la foule et qui va vouloir se battre contre lui, donc du coup c'est comme ça que le combat va être organisé. Mais revenons à la statue d'abord. La statue. Ce plan, il est lourd de sens parce que en fait, quand ils enlèvent le drap qui est sur cette statue, et que Rocky la découvre, on a ce plan, et je sais pas pour vous, mais alors déjà il a pas l'air super heureux, et en plus
regardez comment c'est filmé. On a Rocky qui est assez petit dans le cadre, qui est plutôt excentré vers la gauche, donc vous, peut-être que vous le verrez dans l'autre sens, je sais jamais, j'arrive pas, mon cerveau, il a du mal avec ça. Et on a cette statue qui a vraiment une pose, une guerrière, quoi, mais très très sombre, en plus qui ressort vachement par rapport au bleu du ciel, mais qui est quand même ultra menaçante. Enfin, en termes de composition, on a quand même Rocky qui est filmé à peu près en plan normal, avec cette statue qui est énorme, qui est très très sombre, qui a une pose un peu menaçante et qui regarde vers lui, quoi. Et en fait, c'est la personnification du Star System, de sa renommée, qui plane sur lui. Ce qui n'est pas une bonne chose en soi, parce qu'en fait, c'est tout ça qui va faire qu'il va perdre L'œil du tigre, mec. l'envie et la rage de vaincre. Et en fait, cette statue représente en fait tout ce qui ne va pas dans sa vie. Il s'est laissé happer par le Star System. Voilà, il est super classe, il est en costard, il a des super belles bagnoles. Et on va voir que son entraînement après laisse tomber. Mais du coup, il n'est pas sur la bonne voie. Il n'est pas sur la bonne voie. Et en fait, cette renommée, ce faux succès, en fait, plane au-dessus de lui comme une ombre menaçante parce que il va se croire à l'abri et en fait, il va se retrouver contre Clubber Lang et il va tout perdre d'un coup, quoi. Et donc, comme je disais, on va avoir Clubber Lang qui va commencer à attaquer Balboa. Donc, il va être filmé en plongée. Donc, on va le voir d'en haut parce que Balboa est au-dessus de lui au niveau renommée, au niveau machin. Et en fait, comme il cède pas à ses provocations, il va rester à hauteur d'homme ou voire légèrement en contre-plongée parce qu'il fait le bon choix de pas céder aux provocations. Et à partir du moment où Clubber Lang va attaquer l'honneur de Rocky en disant à Adrian « Ouais, si tu veux un vrai mec, vas-y, viens me voir, et de ça, machin, reste pas avec lui. » Là, il a l'ascendant psychologique et en fait, du coup, il passe en contre-plongée, comme on le voit là. Et Rocky passe au niveau du regard parce qu'il va vouloir l'affronter. Et il va perdre un peu de sa superbe à ce moment-là parce qu'il réagit mal. Donc là, Clubber Lang est en position de force, donc il passe en contre-plongée, alors que Rocky, lui, non, il descend un peu de son piédestal à ce moment-là. Et évidemment, pendant toute cette scène, comme beaucoup, Clubber Lang est filmé sur la gauche du cadre, alors que Rocky est sur la droite. On va voir ensuite Rocky qui découvre par le biais de Mickey, son entraîneur, que justement tous ses combats jusque-là étaient pas truqués, mais que Mickey avait choisi ses adversaires pour qu'il y ait le moins de risques possible. Et en fait, du coup, avant qu'il découvre ça, on a la discussion entre Rocky et Mickey. Il dit « Mais pourquoi tu veux pas que j'affronte Clubber et tout, machin, je suis sûr que je peux le battre. » Donc en fait, il est en pleine possession de ses moyens, il est très sûr de lui, et donc on a une grande photo entre deux de sa victoire contre Apollo. En tout cas, de son premier combat, plutôt, parce que vu les couleurs, c'est le premier combat, où il avait la rage de vaincre. L'œil du tigre, mec. Et en fait, il y allait tête baissée en se disant « Ouais, j'ai une chance contre le champion, je peux y aller, quoi. » Et donc voilà, il est dans cet état d'esprit avec Clubber au début, donc il y a une photo de sa rage de vaincre, machin. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand Mickey va lui apprendre « Ouais, mais en fait, je prenais des adversaires qui n'étaient pas vraiment une menace. » Là, Rocky va se remettre en question, se dire « Mais en fait, je suis peut-être pas un grand champion. » Et là, on a un changement de cadre. Donc Rocky va sortir du cadre, va s'asseoir. Donc vous voyez, dans le plan précédent, il était imposant. Il était sur vraiment la droite du cadre, il était vraiment très imposant avec la photo énorme de son combat où il avait la rage contre Apollo. L'œil du tigre. Et là, bon, vous le verrez peut-être pas là, je vais essayer de vous trouver une photo pour vous l'illustrer. On a une photo de lui qui défend son titre une énième fois. Mais du coup, la photo est toute petite dans le cadre parce qu'en fait, tout ça ne veut plus rien dire pour lui. Il a appris qu'on choisissait ses adversaires, donc en fait... Voilà, ça représente plus, c'est pas une vraie victoire pour lui. Et du coup, on le retrouve tout petit dans le cadre, centré à l'image, parce qu'il a perdu tous ses repères. Et de jouer avec la dimension des tableaux et la disposition du personnage comme ça, encore une fois, je trouve ça énorme. C'est dit clairement dans les dialogues, ils le disent concrètement, mais l'image appuie ce qui est en train de se dire entre les personnages. Et ça, encore une fois, c'est de la mise en scène. Ça apporte un plus au niveau visuel encore une fois, voilà. Cette scène, tu enlèves les dialogues, tu la mets sur mute, si tu te concentres sur le décor, sur la photo, tu comprends ce qui se passe. Tu peux comprendre ce qui se passe. Et ça, encore une fois, c'est génial, quoi. Et il y a également un rapport de force qui est super intéressant entre Clubber Lang
et Apollo Creed. Lors de la première rencontre contre Rocky, Apollo va monter sur le ring et va vouloir saluer Lang. Lang va le repousser, il lui dit « Ah écoute, après Rocky, c'est toi si tu veux, vas-y, je te prends quand tu veux. » Et quand il dit ça, comme il se montre dominant, il va être filmé en contre-plongée. Et on va avoir la réaction d'Apollo Creed exactement à l'inverse, qui lui aussi va être en contre-plongée, et parce que c'est deux mâles alpha en gros, machin, ils essaient d'asseoir leur dominance chacun de leur côté, mais lui il va rester en contre-plongée alors que Clubber Lang va passer en regard à taille humaine, parce que lui va continuer dans sa provocation, encore une fois, c'est le même, enfin voilà, c'est ce qu'il a fait à Rocky avant, dans la conférence de presse, et là il fait la même chose à Apollo. Mais Apollo, lui, à la différence de Rocky, ne cède pas aux provocations, et reste en contre-plongée, toujours. Et c'est qu'il a la classe, le père Apollo, attention. Et dans cet affrontement où Rocky va perdre, on a évidemment Clubber Lang qui est toujours à droite du cadre, et Rocky qui est complètement excentré à gauche, très souvent en petit, et même pendant l'affrontement, quand Clubber Lang va lui piler la tronche parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Clubber Lang va être très très souvent cadré à droite, alors que Rocky va être complètement à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il va être mis au tapis, on va avoir un bruit sourd, et pour montrer qu'il est à peine conscient, on va avoir le bruit des cloches, qui va être complètement distordu, et au lieu de l'entendre le Ding, ding. on va entendre un espèce de... Bon, j'ai l'air con en faisant ça, mais c'est pour montrer en fait que même les sons, il a du mal à les percevoir. On le voit qu'il a du mal à rester debout, tout ça, qu'il est complètement perdu. Mais même au niveau sonore, on nous fait comprendre que même les sons environnementaux, il les perçoit plus exactement comme il faut, et qu'il est complètement à l'ouest, quoi, parce qu'il s'est fait piler la tronche. Et la défaite se sentait directement, parce que à ce moment-là, Mickey a fait une crise cardiaque, donc Rocky est inquiet, et en fait, pendant la scène où ils se regardent tous les deux, juste avant le combat, on a Rocky qui détourne les yeux, alors que Clubber Lang, il est fixe sur lui, et il bouge pas, quoi. On a encore une fois une contre-plongée de Clubber, alors que Rocky, il est là, il regarde à gauche, à droite, il baisse les yeux, et il est du coup dominé par Clubber. Donc déjà, rien que tu vois ça, tu dis ok, bon, le combat il est plié, c'est terminé, quoi. Et donc une fois qu'il a subi une défaite écrasante à cause de Clubber Lang, que Mickey est mort, et donc en fait il a perdu tous ses repères. Il a perdu son titre, il a perdu son entraîneur qui faisait figure de père également pour lui. Il est au plus bas, il a perdu toute confiance en lui. Et du coup, il va aller voir sa statue. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est parce qu'on va avoir deux plans qui insistent là-dessus, sur le visage de la statue. On va voir ce plan, hein, toujours cette statue qui est menaçante et qui est au-dessus de lui. Mais du coup, on remarque qu'il se place sur la gauche de la statue, parce qu'il est pas bien. Mais surtout que sa statue ne le regarde même plus, en fait. Il y a vraiment deux plans sur le visage de la statue où on le voit qu'il la regarde, et en fait, la statue tourne le visage, quoi. Parce qu'il a tout perdu, sa renommée, son titre, tout. Il fait même plus partie du Star System à ce moment-là, parce qu'il a vraiment tout perdu. Et donc en fait, cette statue ne daigne même plus lui accorder son regard, quoi. Et je trouve ça ultra fort. Et encore une fois, Rocky se rend compte que c'était pas le bon chemin à suivre, et c'est pour ça qu'il va lui jeter son casque à la figure, quoi. Avant de partir dans l'ombre, en sortant du cadre par la gauche, dans le noir complet, quoi. Et on va le retrouver également dans le noir complet dans son ancien gymnase où Apollo va arriver pour le remotiver, et on va voir que Rocky, encore une fois, il va se mettre contre un mur parce que il se sent pas bien, il va être complètement dans l'ombre, il va être en tout petit, alors qu'Apollo, quand tu lui parles, il est éclairé par une lumière un peu en douche, et sa tête prend la moitié de l'écran, quoi. Alors que Rocky, il est contre le mur, il fait ça à la taille, enfin il doit faire ça à l'écran. Et alors que voilà, Apollo est là pour lui redonner confiance, donc lui il est bienveillant, il est dans la bienveillance, il est à droite du cadre, sa tête prend tout le cadre quasiment, parce que bon, c'est Apollo, quoi, il a la classe et il a du charisme. Alors que Rocky, qui était son égal, là il est plus que l'ombre de lui-même, donc il est encore une fois tout petit et dans l'ombre, on le voit quasiment pas, et il est vraiment au fin fond du désespoir, quoi. Et donc Rocky va accepter de se faire entraîner par Apollo Creed pour prendre sa revanche sur Clubber Lang. Et alors ça, c'est toujours un truc que j'adore dans les films, quand les anciens ennemis s'allient pour monter un plan contre le nouveau méchant. Ça, c'est un truc que j'adore, ça marche toujours, je trouve.
Même si Apollo n'est pas un méchant en soi. Mais c'était l'antagoniste des 2 premiers films. Et là, ça marche, quoi. Parce qu'il y a une histoire entre eux, donc voilà. Et il y a un petit service qui va être rendu à Apollo à la fin pour le remercier de tout ça, mais on en reparle. Et donc Rocky va accepter de s'entraîner avec Apollo. On va avoir le thème de Eye of the Tiger qui va renforcer l'entraînement, mais comme Rocky n'est pas dans le bon état d'esprit, qu'il ne s'entraîne pas comme il faut, on va avoir vraiment juste la batterie et quelques notes, mais vraiment qu'on reconnaisse le morceau, mais vite fait, quoi. Il n'y a pas de chant, donc il n'y a pas de parole, et toutes les notes ne sont pas là. On a vraiment que la base, donc la batterie, et quelques notes pour qu'on comprenne que c'est Eye of the Tiger. Et donc rien que par la musique, on sait qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit et que en fait ça marchera pas tout de suite, quoi. Et ça va être vraiment progressif, et on va avoir trois training montages. Le premier c'est celui-là, le second où on va avoir un peu plus de notes. Je crois qu'on va avoir tout le score complet sans les paroles, parce qu'il n'est pas encore au top niveau. Et le troisième training montage, il va se finir, ça va être Gonna Fly Now, qui est la chanson du training montage pour Rocky, quand il se donne à fond. Et donc, on va avoir le monologue d'Adrian à Rocky, qui va lui redonner une motivation, qui va lui dire d'affronter sa peur, en fait, tout simplement. Elle va lui faire un monologue qui est vraiment, vraiment cool, tu vois. Il est galvanisant, il est classe, quoi. Et c'est là qu'on voit l'évolution du personnage d'Adrian, parce que dans le premier, on l'entendait à peine, c'était une tombe, la nana, elle osait rien dire, machin. Là elle dit les 4 vérités à son mari, quoi. Elle lui dit, bon, il faut te sortir les doigts maintenant, voilà. Elle le dit mieux, mais en gros, c'est ça. But you gotta want to do it for the right reason. Not for the guilt over Mickey. Not for the people. Not for the title. Not for money or me. But for you. Just you alone. And if I lose? And you lose. At least you lose with no excuses. No fear. And I know you can live with that. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, au début de leur discussion, Rocky ne va pas vouloir lui avouer qu'il a peur, et donc du coup, il est filmé très souvent en profil. Le profil au cinéma, on en a déjà parlé, je crois, dans ma critique sur Unbreakable. Le profil, c'est le plan de la personne qui a quelque chose à cacher. On voit pas tout son visage, on n'en voit qu'une partie, donc du coup, symboliquement, il y a quelque chose qui est dans l'ombre. On te le montre de profil, parce qu'en général, le profil, au cinéma, c'est le code de la personne qui a quelque chose à cacher. Donc voilà. Et au début de cette discussion, il va être très souvent filmé en profil parce qu'il a peur de lui dire qu'il a peur. Voilà. Et à partir du moment où il va se lâcher, qu'il va lui dire les choses, ils vont gueuler un coup. What's that truth, damn it? I'm afraid! Alright? Mais du coup, il va réussir à extérioriser cette peur et elle va lui dire, bon, écoute, toi t'es Rocky, t'as pas peur, quoi. T'as pas peur, t'es pas mal, tu vois. T'as pas mal, t'es pas mal! T'as pas mal, t'es pas mal! Et il va dire, ah c'est vrai et tout. Et en fait, ça va le remotiver. Et c'est là qu'il va faire sa dernière séance de training montage avec Gonna Fly Now. Et il va tout défoncer. Et il va être prêt pour le match retour contre Clubber Lang. Et juste avant de passer à autre chose, évidemment, dans cette scène, Talia Shire est filmée en contre-plongée parce que c'est elle qui porte la scène, c'est elle qui va redonner espoir à Rocky. Et à la fin, il s'étreigne. Rocky est sur la gauche du cadre parce ils s'étreignent et en fait ils tournent sur eux-mêmes et à la fin Rocky passe à droite parce que c'est sur ce plan qu'il va reprendre confiance en lui grâce à sa femme. Et c'est beau, putain, c'est beau. Et donc voilà, le match retour commence et là on a l'exact plan inversé par rapport à la première rencontre. Là, Clubber Lang est à gauche, il sert d'antagoniste. Le personnage principal, le héros, est à droite, mais c'est surtout qu'il va gagner cette rencontre. Donc il est dans la position positive. Et surtout, il est dans le bon état d'esprit pour cette rencontre. Et ce que j'aime beaucoup dans cet affrontement, ça va être vraiment la fin. Quand Clubber Lang va aller au tapis, au final, on a les derniers coups de poing de Rocky qui vont être décisifs pour le combat, qui sont calés sur le rythme de la musique. On a le ta-da, pa, et à chaque fois qu'on a le ta-da, on a le coup qui part. Et en fait, voilà, c'est ça qui va le faire s'écrouler. Ce sont ces coups de poing décisifs. Ils sont calés exactement avec les notes de musique. Je trouve ça génial. Musique de Bill Conti, hein, comme d'habitude, qui est fantastique. De toute façon, toute l'OST des Rocky sont incroyables, quoi. Peut-être à part le 5 parce que c'est plus Bill Conti qui fait la musique. Comme par hasard. Et donc, on va terminer le film sur la victoire de Rocky, évidemment.
on a le freeze frame habituel, donc de sa victoire, mais on a l'ancêtre des scènes post-génériques, j'ai envie de dire, alors que bon, c'est juste après l'écran de fin du film, c'est pas après le générique. On a le freeze frame où il fête sa victoire avec Adrienne, et on a cette petite scène entre lui et Apollo, où en fait ils vont organiser une espèce de match, une belle en fait, parce que il y a eu une victoire pour Apollo, une victoire pour Rocky, mais on ne sait pas qui va gagner, enfin on ne sait pas qui gagne en finale, il y a un partout. Et donc en fait, ils décident tous les deux, dans un gymnase privé, de se faire leur belle, quoi. Et en fait, ce plan, donc le film se termine sur ce plan, il freeze à ce moment-là, et en fait on a une peinture de ce moment-là exactement qui vient juste après. Ce qui me fait penser que, à mon avis, le film a été prévu pour être une trilogie à la base. On a le premier acte où le protagoniste manque d'accéder au titre, le deuxième acte où il accède au titre, et le troisième où il le perd mais il le reconquiert. Et à partir de là, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a de plus à raconter au final ? Parce qu'on a vu à peu près toutes les configurations de possibilités en fait. Il gagne, il perd, il regagne. Voilà. Et donc je pense vraiment que ce cut final, enfin ce plan final, ce freeze frame, il est fait pour vraiment clôturer une trilogie. On a cet instant qui reste figé en fait. On a les deux adversaires qui sont maintenant amis, qui sont dans une rivalité plus ou moins sympa. Mais on a ce freeze frame final qui, voilà, l'histoire est terminée, on reste là-dessus, et en fait, voilà, c'est une image qui reste figée dans l'imaginaire collectif, et voilà, maintenant vous gardez ça en tête, et l'histoire est terminée. J'ai un peu l'impression que ce soit ça. J'avais lu des critiques qui partageaient cet avis-là également, donc on sent avec ce plan final que je pense que à la base, Stallone voulait s'arrêter là. Mais comme à chaque fois qu'il lui arrive un truc dans la vie, il décide d'en faire un Rocky, et on en a eu encore 3 autres, sans compter les Creed, parce que là c'est plus lui qui raconte sa vie. Mais il faut savoir que chaque grand moment de la vie de Stallone a donné un Rocky. Donc c'est assez incroyable quand on y pense. Et c'est peut-être aussi pour ça que Rocky Balboa, donc le 6, est également un de mes préférés. Enfin, et mon préféré avec celui-là, pas loin derrière. Parce que c'est... voilà, même 20 ans après l'arrêt de sa série, il arrive à nous... 15 ans peut-être, après l'arrêt de sa saga fétiche, il arrive à nous faire un film qui est pertinent en fait. Qui est toujours pertinent, qui est une très bonne suite et qui est fantastique comme film. I don't know, there's still some stuff in the basement. What basement? In here. Tell me about the stuff. Are you mad because Adrian left you? She didn't leave, Paul. She died. Okay. You know, sometimes it's hard to breathe. You know, I feel like there's beast inside me. I just never knew it was supposed to be this hard. Voilà, donc là on digresse un peu, on reparlera peut-être de Rocky Balboa un jour. Mais j'ai appris que c'était les 40 ans de Rocky 3, et comme Rocky 3 je l'adore, je me suis dit, ah putain, faut que je fasse un truc quoi, faut que j'en parle. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et que ça vous aura donné envie de revoir Rocky, et si vous les avez jamais vus, mais franchement il faut parce que c'est de très belles leçons de vie, ce sont de très beaux personnages qui nous sont présentés dans cette histoire. C'est des gens comme tout le monde en fait, qui refusent de se laisser abattre par les coups durs de la vie. Donc je trouve ça inspirant. Voilà, c'est quand on va pas bien, regarder un Rocky, ça redonne toujours une motivation, ça redonne toujours la pêche. Et franchement, moi je sais que ça m'a aidé dans quelques passages de ma vie. Et c'est une très belle histoire. Franchement, Rocky, ce sont de beaux personnages avec de belles valeurs. Et ils sont touchants. Enfin, Rocky pour moi, c'est un de mes persos préférés du cinéma. C'est un mec bon qui essaie de faire les bons choix. Quand il se plante, il se laisse pas abattre. Parce que c'est quelqu'un qui se plante aussi. Il n'a pas la science infuse. Hein. C'est comme je vous disais au début, il est un peu benet, donc il se fait avoir. Il pense faire bien, mais il fait mal. Mais il va toujours essayer de faire les bons choix. Et voilà, c'est un personnage qui me plaît énormément. Il est très très bien joué par Stallone.
Et il gagne en profondeur à chaque opus, et on le redécouvre à chaque fois, et c'est un plaisir de suivre ses aventures sur 30-40 ans, quoi. Et puis, on a les Creed qui arrivent après, et pour moi, c'est une très 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 bonne suite également. Donc on quitte un peu Rocky parce que c'est plus lui le personnage principal, mais il est toujours là, et il est très important à l'intrigue. Donc, et il est respecté. C'est le même personnage. C'est le même. Il a évolué, mais il est toujours là. C'est toujours c'est toujours Rocky. On le retrouve. On a toujours ce bon gars. What if you lose that there at brakes? It's already up in the cloud. What cloud? Mais qui a gagné en expérience. C'est pas Han Solo qui est toujours à 70 piges à faire le contrebandier. Non, non. Là, c'est autre chose. C'est un vrai personnage qui a un vrai vécu et qui a tiré des leçons de son vécu. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller de regarder la saga Rocky, Creed inclus. Et voilà, peut-être qu'on reparlera de Rocky bientôt. Normalement, dans peut-être un an, je crois, on est censé avoir Creed 3. Réalisé par Michael B. Jordan, donc qui joue Adonis. Là, je sais pas. Les deux premiers, le premier était fait par Ryan Coogler, c'était une tuerie technique. Le deuxième par Capel Jr., je crois que c'est ça son nom de famille, qui sortait un peu de nulle part, mais qui a prouvé qu'il avait vraiment un œil. Et là, réalisé le 3 par Michael B. Jordan, qui est un acteur. Donc, ok, d'accord, il est habitué de ce monde-là, mais... Voilà, j'espère qu'il va pas nous faire une Ryan Gosling, quoi. Déjà que Ryan Gosling, niveau acting, c'est pas ça, en réalisation, c'est encore pire. Donc, moi, ça me ferait chier que ça termine la saga Rocky entière avec Creed par un film qui est moche visuellement, quoi. Parce que là, il y a du lourd. Il y a du lourd. Voilà. Donc, je vais vous laisser là parce que c'est beaucoup trop long. Je vous fais des bisous. Et puis il y a le débrief sur Top Gun qui peut-être qui arrivera ou qui est sorti là. Mais il y a également la vidéo sur Top Gun Maverick qui devrait pas tarder également. Voilà, donc on se laisse là. Et la meilleure leçon de vie possible que vous puissiez recevoir dans un film, ça va être le monologue de Rocky à son fils dans Rocky Balboa. Voilà, ciao. Solo.